Et bonjour Internet et bienvenue à Deux Jeux Bacon, le podcast jeux de société où on va discuter encore une fois des grands sujets qui font le ludisme. Hein, Doyon? Qui font ce qu'on est. Ben En ouais. fait, tous ces sujets-là qu'on aborde semaine après semaine, pour vous, mais surtout pour nous. Oui, parce que on jase beaucoup de jeux, puis beaucoup de méta dans le jeu. Tu sais, les règles non écrites du jeu. Puis plus tu testes, plus tu essayes des affaires, plus tu crées des trucs aussi, plus tu te retrouves confronté à ces notions-là. Puis une des notions à laquelle on revient tout le temps, je pense, là, c'est le mot complexité. Uh-huh. Des fois, on se dit, ah, me semble ça, c'est trop simple. Ou genre, on se dit, ah, ça me semble, c'est trop compliqué. Ou genre, c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Et qu'est-ce qui fait qu'un jeu est compliqué? Ou j'aime pas ça parce que c'est trop dur, ou ça aurait pu Ouais. être plus facile, juste à cause de cette affaire-là, me semble. On aurait pu tweaker ça un peu. T'sais- Des fois, on fait des règles maison pour essayer de pallier à ça. Ben ouais, pour essayer de venir où on enlève quelque chose en faisant ça, c'est trop compliqué. Puis dès qu'on enlève ça du jeu, le jeu se joue tout seul, puis c'est le fun. Fait Ou que- le jeu s'écroule. Ou le jeu s'écroule. Fait que, écoute, Internet, aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. On va parler de la complexité dans les jeux. On va bien sûr faire un petit tour aussi pour parler de ce qui nous arrive de bon. Et à la fin du podcast, on va aussi discuter de jeux qu'on a essayé dernièrement. Une espèce de petit tour d'horizon de ce qu'on a testé récemment. Toi, comment ça va, Pierre-Louis? Ça va bien, ça va bien. C'est quasiment comme les vacances. Parce qu'il faut que tu le saches, Internet, là, en ce moment, on est au milieu de l'été. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Peut-être genre, je pense cet automne, parce que on a tellement fait de Deux Jeux Bacon dernièrement. Ils sont comme, tu sais, t'en as peut-être pas vu beaucoup passer sur YouTube, mais on en a fait. On en a fait quand même pas mal, puis on a fait des sujets qui nous tenaient à cœur depuis longtemps, des trucs qu'on avait envie d'aborder, des trucs différents un peu, puis ça a fait en sorte que, ouais, c'est ça, on en a produit un puis un autre, puis mais aujourd'hui, on voulait vous parler de quelque chose de différent aussi. Ouais. Puis on est juste Pierre-Louis puis moi, hein? Ben, c'est ça, parce que là, Raph, tu dois le savoir, lui, c'est imminent. Il y a un nouveau membre de la famille, la Qui va Caille lui Léger, pousser. qui va lui pousser. Fait que oui, Ellie va accoucher très, très, très bientôt. Fait que on prend le relais un peu et tu game. Là, on va remettre de l'ordre là-dedans, parce que là, on s'entend que... hein, Ouais, on prend les rênes. on prend les rênes, mais donc oui, non, ça fait du bien. On en a profité pendant les vacances, faire toutes sortes de choses, visiter des amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. T'as-tu joué un peu à des affaires? Oui, j'ai joué. Avec ma fille, on a commencé Cuphead à la Switch parce qu'on avait reçu le jeu de table de Cuphead, le jeu de dés. Et Raph me parlait tout le temps de Cuphead. Il fallait qu'on essaye ça. Mais j'étais comme, ah, ça va être trop dur. Muriel tu sais, Muriel, elle a 7 ans en ce moment, ma fille. Fait que j'étais comme, ah, elle aimera pas ça va la fâcher. Mais finalement, tu sais, les dessins sont tellement cool. Puis elle avait commencé à écouter la série Netflix que ça lui a donné le goût d'essayer. Puis mine de rien, sais-tu, on fait une bonne équipe. Je pense que je suis étonné jusqu'à quel point on s'est rendu loin dans le jeu jusqu'à maintenant. Là. Il y a beaucoup de boss dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de... Ouais. Puis il y a beaucoup de level de boss aussi. Ouais! Fait que je sais pas, vous êtes rendu où un peu de mémoire? On est rendu à peu près 10% du jeu. Là, fait que, tu sais, on aborde... Au début, le premier tableau, là, la forêt, Ouais. je pense qu'on l'a repris genre pas loin de 100 fois. Là, Ouais. tu sais, pour être juste capable de traverser les trucs. Mais après ça, quand on s'est mis à débloquer Vous ça, avez fait les légumes? on a battu les Avez-vous légumes. fait le casino? Oui, c'est-tu comme les Les grenouilles? grenouilles, ouais. Fait qu'on a battu les grenouilles, on a battu le bleuet qui saute. Oui. Comme ça. Fait que ça aussi, on était vraiment Pour fiers. tous ceux qui nous regardent en podcast. Exact, là, j'ai fait mon mime de moi qui bondit, puis là, on est rendu à la madame en avion. Oui. Ah, il est pas facile. Hein. Ouf, c'est Pas dur. facile. Fait que, ouais, ça, c'est... Intéressant. Ben oui, c'est le fun, puis j'ai recommencé Majora's Mask. Nice. Fait que ça aussi, là, c'est un peu de nostalgie de présenter à Muriel. Ce qui est mon Zelda préféré, là. OK. Ouais, j'aime bien. Ok, t'es ça, toi. T'es ce genre de personne. Ouais, moi, j'aime Majora's. beaucoup Majora's Mask. Moi, je lisais pas assez bien en anglais quand j'étais jeune pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Ouais, j'avoue que c'est un des gros problèmes. Là. Il faut que je traduise aussi les trucs pour Mumu parce qu'il y a beaucoup d'histoires, tu sais, puis c'est... Ben oui, il y a beaucoup de puzzles qui sont liés à des fetch quests qui sont exprimés de manière textuelle, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme, OK, ben là, il faut que je revienne ici à deuxième journée, le matin, pour voir telle personne.
impossible quand t'as pas la version traduite ou que t'es pas fluent. Ouais, mais c'est bien le fun. Fait que Fait toi, que c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plus joué à Ocarina of Time. toi, c'est Ocarina of Ben Time ton oui. préféré? C'est-tu ton préféré ou... Ben, c'est juste parce que j'ai moins joué à Majora's Mask aussi, mais Ocarina of Time, j'ai joué beaucoup. J'ai beaucoup. Le Temple de l'eau, j'ai souvent arrêté au Temple de l'eau. J'ai recommencé. ouais. Moi, j'ai pas fini Majora's Mask, mais Ocarina of Time, je l'avais terminé, mais avec Ok. le guide. J'avais acheté le guide papier parce qu'Internet n'existait pas ou peu. Ouais. Il existait, mais tu sais. Fait que j'avais le guide, puis là, j'ouvrais, puis là, j'étais comme, OK, c'est où faut que j'aille, c'est où qui sont les affaires. C'est très drôle, mais ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de. C'est ça, c'est étrange pour un jeu qui est développé, tu sais, oui, pour un marché, ben, tu sais, à la base, c'est ça, c'est international, mais il y a quand même beaucoup de notions des personnages qui te parlent, qui te disent, si tu vas à telle place, puis tu fais telle affaire, tu vas avoir une surprise, mais tu sais, quand t'es jeune, tu fais juste skipper le texte, puis trop compliqué, Ouais. trop Ouais. compliqué. Je me souviens, j'avais pas le goût de lire, là. C'est l'été, t'as pas le goût de lire des affaires, t'as le goût de jouer, t'as le goût de taper dans les... J'ai lancé une Pierre-Louis, puis il l'a pas pris. Ah, qu'est-ce que C'était tu trop dis? compliqué. Ah, c'était notre segway. C'était un segway qu'on aurait pu bouncer un peu sur Ah, ça, mais c'est c'est correct. correct. Tu vas le remonter, toi, là, au montage, pour aller le chercher. Compliqué, exactement, doyen. Écoute, moi, pour lancer la discussion, là, j'ai une question pour toi. Oui. De toute ta longue carrière de critique de jeux, de créateur de jeux, de jury aussi, parce que tu as été sur le jury de l'As d'or, non? Ça m'était, oui, à l'occasion. Fait que là, toi, t'en as essayé des jeux. Peux-tu me dire c'est lequel ou lesquels les jeux les plus compliqués auxquels tu as joué? Ben, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre difficile puis compliqué, je pense. Mettons, dans ta tête, je te dis, c'est quoi le jeu le plus compliqué que tu as joué? Là? J'ai fait des games de quasiment 9 heures de Eclipse, Oui. Twilight Imperium aussi. Fait Ok. que dans le genre, les Christy de grosses boîtes avec plein de micro-mécaniques que juste l'explication prend peut-être 1h30. Ouais. Puis il y a beaucoup de stock dans le jeu que tu verras jamais dans ta game, tu sais, mais il faut quand même qu'on te l'explique parce que quand ça va arriver, si ça arrive, ça va avoir un impact. Ouais, exact. Fait que, t'as-tu déjà joué à ces jeux-là, toi? Jamais joué ni à l'un ni à l'autre. C'est des belles expériences. Je te dirais que c'est surtout des belles expériences de gens, tu sais. C'est vraiment comme, tu t'assois puis t'es comme, on va passer la journée à jaser puis à rire puis tu sais, c'est très... Comment dire? C'est ça, c'est une expérience de, on va faire une longue game. Est-ce que c'est un bon jeu? Je pense que oui. Je pense que c'est 2 bons jeux, Mhm. mais c'est pas... Au tour par tour, c'est pas si compliqué que ça. Tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui. L'aspect compliqué de ça, est-ce que c'est vraiment la longueur, peut-être le nombre de choses, le nombre d'éléments individuels que tu dois maîtriser ou comprendre pour être capable d'incarner le jeu? Ben, il y a l'iconographie qui est super importante, qui est surtout dans ces gros jeux-là, qui est partout. Tu sais. Tu Mhm. regardes partout, puis il y a des nouveaux symboles que tu connais pas, que tu sais pas, qui vont impacter dépendamment du tour de jeu, où est-ce qu'on est rendu, de la phase du jeu, où est-ce qu'on est. Fait que oui, c'est la multiplicité des informations, des dessins, mais aussi du lore, tu sais, du pourquoi qu'on fait ces affaires-là. Chaque faction, d'où ils viennent, C'est quoi leur motivation? C'est quoi leur... Vu que c'est des jeux asymétriques, ça va être pourquoi toi, tu préférerais faire ce genre d'affaires-là. Puis c'est là où est-ce que les jeux complexes, appelons-les comme ça, m'intéressent un petit peu moins. C'est que tu as souvent l'impression d'embarquer dans ces gros jeux-là en te faisant dire c'est comme ça qu'il va falloir que tu joues, sinon tu n'as aucune chance de gagner. Ouais. Puis, T'as pas beaucoup de choix au final. t'as pas beaucoup de choix. Non, c'est ça. Parce que ta faction, c'est ça qu'elle fait. C'est ou... ça. Fait que toi, tu es proficient dans ce genre d'action-là. Fait que c'est sûr que tu vas vouloir aller chercher. Si tu vois cette carte-là, c'est sûr qu'il faut que tu la pognes. Quand telle affaire se passe, si tu fais pas cette action-là, c'est sûr que tout le monde va être 10 points d'avance sur toi. Fait que tu sais, tu deviens vraiment à la merci du jeu, puis aussi à le boulet, le joueur boulet qui est celui qui a jamais joué au jeu. Qui pose des questions en faisant hey, juste pour la diplomatie, là. Je sais qu'il y a toute une game ici, là. Ouais. C'est quoi déjà? Que vous êtes en train de jouer, puis là, tu m'as coupé. Fait que ça veut dire, ce projet-là que j'ai, ça fait 8 tours. Ça fait 3 heures que je C'est travaille ça? sur un. Ça, tu peux plus le faire, là. Non, t'as jamais pu le faire. Ça, non, jamais on fait ça dans ce. Pas sans l'extension. Tu sais, t'es comme.
Ouais, c'est classique de Game of Thrones, de board game aussi, qui est pas un jeu si compliqué en soi, mais qui a beaucoup d'exceptions. Là, on va y venir. Mais tu sais, il y a ça de classique. Là, tu joues une game de Game of Thrones, tes amis embarquent, tu fais ton pitch, tu t'expliques bien. Puis là, soudainement, il y a quelqu'un qui part, puis qui fait une bataille, puis qui part d'un territoire, puis que ça va attaquer 2 pays en même temps. C'est comme, attends, tu peux pas faire ça. Puis il est comme, ben, c'est parce que ça fait 3 tours que c'est ça mon plan. Que je build pour ça, tu sais. Ouais, j'ai oublié Extrêmement de vous le dire. frustrant. Mais tu peux pas le faire, c'est une exception. Il faut toujours que tu attaques une. Fait que tu sais, là, dans le fond, c'est que à l'apprentissage du jeu, il faut aussi que tu sortes une liste d'exceptions. Un peu comme apprendre le français. Le français n'est pas si compliqué que ça au final à apprendre, là, on s'entend. Il y a juste comme des petites choses à savoir. Il y a des garçons, il y a des filles dans les mots. Et... Ben écoute, moi, je te dirais que le jeu, je pense, le plus compliqué que j'ai fini par mettre dans mon cerveau, Là, j'allais te le demander. c'est, je pense que c'est Pathfinder première édition. Oui. Le jeu de rôle de Paizo, qui est juste comme, ils ont construit sur les mécaniques de la 3e édition de Donjons Dragons. Puis la complexité, pour moi, là, de Pathfinder, c'est que il y a énormément de choix et ils ont essayé de synthétiser l'ensemble de l'expérience d'un monde vivant et magique dans des règles. Ouais. Fait que si t'es dans l'eau, puis tu veux te battre, puis tu te dis comme, hey, attends un petit peu, si mettons je me rendais dans le fond de l'eau, je pourrais-tu marcher? Puis t'es comme, oui, puis en plus, il y a des règlements stricts pour utiliser cette démarche-là sous l'eau. Puis là, t'es comme, OK, mais mettons on est dans les airs, là, puis que je me pitch, puis que j'essaie de me déplacer pour aller chercher le dragon. Tu sais, tu te dis, avec l'imaginaire, on va inventer quoi? Non, non, non. Il y a des règles très strictes de déplacement en mouvement dans les airs. Fait qu'il y a tellement un foisonnement de règles que c'est sûr qu'il y a certaines des règles que, même dans une campagne de 15 ans, tu verras jamais. Mais la journée où tu vas combattre monstre X dans situation X, ben ça se peut que tu sois surpris par des règles en faisant comme on improvise de quoi, puis c'est comme, attends, non, c'est vraiment... Il me semble qu'il y a quelque chose pour ça. Oui, je relisais hier, il y a une affaire de même. Ouais, parce que le je monstre... regardais une game, puis il l'utilise tout le temps, cette règle-là. Puis tu sais, des fois même, soudainement, le monstre utilise une règle, puis il y a comme de quoi qui modifie cette règle-là, puis t'es comme, attends, on n'a jamais joué avec cette règle-là, mais ce monstre-là, Et ça, c'est bien, comment dire, c'est un peu drainant. On en a déjà parlé par le passé des erreurs, puis de tricher, puis je pense que les gens qui nous écoutent en ont déjà, savent un petit peu c'est quoi notre position par rapport à ça, nos différentes stratégies de OK, on te laisse le faire ce tour-ci, c'est correct, ou on va donner un malus à d'autres personnes par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, c'est sûr que c'est drainant, surtout, c'est ça, il faut qu'il y ait un maître de jeu et un support, mettons. C'est ça. Puis, tu sais, c'est qu'au final, beaucoup de ces jeux complexes-là aussi, ce qui arrive, c'est que quand tu y as joué, ta première partie de Twilight Imperium, j'imagine, c'est épuisant, mais ta 2e, 3e, 5e, tu construis sur de quoi où tu as déjà passé à travers les points de contention importants. Puis techniquement, tu veux en faire quelques-unes dans la même année parce que, genre, tu as utilisé cette charge mentale-là pour apprendre ces règles-là. Fait que tu sais, moi, si tu me redemandais de jouer à Eclipse aujourd'hui, je me rappelle de rien d'Eclipse. Là. Je me rappelle du plateau. Je me rappelle à peu près c'était quoi mon objectif. Je me rappelle j'ai pas réussi du tout. Je me rappelle que c'était le fun, mais je me rappelle plus qu'est-ce que je faisais au tour par tour, tu sais. Ça demande quasiment un petit peu de... Ben, tu sais, Pathfinder, moi, c'est la même chose. Tu sais, j'ai pris tellement de temps à apprendre ce système-là que maintenant, tu sais, c'est notre 2e campagne qu'on a débuté dans le système Pathfinder. Ouais. Puis je suis déjà moins déstabilisé qu'au départ, où est-ce que tu es un peu comme, ah, attends un petit peu, ça, cette règle-là, soudainement, qui te surprend, parce que dans le livre, il dit, ça, c'est super important, cette règle-là est modifiée à cause de cette... Puis là, t'es comme, ah, ben, bon, je vais pas être cette règle-là pendant tout. T'es comme, soudainement... Arkham aussi, tu m'as souvent dit qu'il y avait des petites règles. Ben, on a même fait une vidéo qui est probablement peut-être sortie. Ouais. Les règles qu'on oublie dans Arkham, hein? C'est ça que... Exact, c'est très vrai, ça. Arkham Horror, le jeu de cartes, qui est... Tu sais... Puis je pense que ça peut peut-être soulever notre 2e question qu'on va essayer de répondre dans ce podcast-là. Là. On va essayer de classifier... Ça serait le fun! Les divers degrés de difficulté. Parce que Arkham, c'est pas si compliqué, mais en même temps, je peux pas mettre ça dans les mains de quelqu'un en faisant comme « Et voilà, allez jouer les amis! » Il y a comme une espèce de... C'est parce qu'il y a des mots-clés dans Arkham qu'il faut que tu maîtrises. C'est comme un langage à découvrir. Puis en même temps, on se disait ça aussi. Mettons, les échecs, c'est très, très, très simple comment tu joues. Mais si tu dois jouer contre un des top 10... Le méta est complexe. Mais est-ce que c'est compliqué plus que difficile? Est-ce que c'est... Non, c'est pas difficile parce que
c'est pas... Tu sais, c'est quoi la différence aussi? On peut essayer de classifier ça. Ben, tu sais, c'est quoi la... Est-ce qu'on part à... Initié, mettons. OK, parce que là, c'est peut-être drôle, ça, de commencer là. C'est vrai que l'As d'or, qui est une récompense remise au Festival international des Jeux de Cannes, a décidé depuis quelques années de séparer les jeux en As d'or, As d'or initié, puis As d'or expert. Oui, puis As d'or enfant, on les oublie pas. Oui, c'est ça qui est comme bébé. Là, fait que, hey, c'est quasiment 4 niveaux de difficulté. Oh là, au niveau! Mais, tu sais, mettons, là, pour toi, là, c'est quoi la différence entre initié et expert? Pour moi, là. C'est une bonne question parce que c'est sûr que quelque chose, un jeu qui serait pour initier, ce serait... Tu le compares quasiment plus à familial qu'à expert, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a des jeux experts qui peuvent être initiés, mais un jeu... Hey, c'est vraiment du gossage, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais des jeux sont peut-être trop difficiles pour être dans familial, tu sais. Fait que t'essayes de gager entre les deux. C'est quoi qui fait un jeu initié? Ben, je dirais déjà en partant, dès que t'as comment dire, des exceptions. Ouais. Quand tu as des exceptions ou de la symétrie ou du quand il se passe ça, il peut aussi se passer ça ou ça ou ça, là, je pense qu'on rentre peut-être dans le domaine d'initié. Pour ceux à la maison qui nous écoutent, qui vont avoir l'habitude d'être ceux qui lisent les règles, souvent, tu as les règles de base. Tu vas avoir fait que c'est quoi la mise en place, c'est quoi le tour par tour, c'est quoi les objectifs. Puis à la fin, tu vas avoir une partie de tous les détails des cartes, par exemple. Tout le détail de qu'est-ce qui fait quand telle carte arrive, qu'est-ce qui se passe quand telle situation se passe. Ouais. Ça, c'est le bout que moi, je skip souvent en lisant des règles. Puis c'est le bout que je fais comme, on verra quand ça va arriver, on va... Puis même quand j'explique des jeux, souvent, j'explique l'objectif, la base, c'est quoi le tour par tour. Puis, puis by the way, il y a ces cartes-là, qu'à chaque tour, on en retourne une. Puis là, il se passe de quoi qui va changer les règles. Ben, je ne vous les expliquerai pas parce que... On va le lire quand ça va arriver. Puis si vous le prenez en main, puis c'est quelque chose de caché, puis vous ne le comprenez pas, c'est notre première game, c'est pas grave, nanana. Là, on tombe dans le domaine de l'initié pour moi. Fait que si est-ce que ça se peut que ce soit un facteur de quantité, de genre, s'il y a plusieurs mécaniques ou genre plusieurs factions ou plusieurs espaces sur la carte, si on pense au jeu de Uwe Rosenberg où des fois il y a juste 8 espaces dans un placement d'ouvrier, mais des fois il y en a 20, des fois il y en a 84. Est-ce que ça peut être aussi un facteur? Oui, ben le nombre de mécaniques qui font que le jeu est l'objet qui est. La quantité du temps, la durée. Exactement, puis on en a parlé en ouverture rapidement, mais tu sais, moi souvent, quand je joue à des très gros jeux ou des moyens heavy, mettons, ça va m'arriver de faire comme le jeu était correct. Cette partie-là était vraiment cool. J'aimerais ça y jouer, juste ce bout-là du jeu. Ouais. Puis à l'inverse, des fois, on joue à des tout petits jeux, puis on est comme, ah mon Dieu, ça aurait pu être plein d'autres choses. Puis cette affaire-là, je pense à Dice Realm que j'ai joué dernièrement. On a fait une critique de Dice Realm, puis moi, j'ai trouvé que c'était ça le jeu, tu sais. C'était une petite affaire ça aurait pu être dans un plus grand univers, je trouve. Oui, ça aurait pu être un outil au service de quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Qu'on développe, puis qu'on impacte, qu'on développe vraiment une machine de guerre ou une machine juste de fructifier son petit élément, mais là, c'est ses dés. Fait que là, il s'est vraiment concentré là-dessus, mais je pense que ça aurait pu être plus grand que ça. Bref, pour revenir à ta question, je pense que initier, pour moi, ce serait ça. Ce serait un jeu que faut que tu aies certaines bases pour maîtriser puis t'embarquer. C'est aussi du bord de la connaissance du joueur, tu sais. Ouais. Tu sais, un jeu où est-ce qu'il y a du draft ou qu'il y a peut-être des mécaniques un tout petit peu plus, genre du engine building, des trucs qui sont un peu plus complexes que Ticket to Ride ou que, tu sais, c'est ça. Ticket to Ride, c'est genre, tu prends une carte, tu places une affaire. Collection de cartes, c'est ça. Très, très, très simple, tu sais. Fait que ça, ce serait peut-être mon level 1 pour moi, ce serait la symétrie. Tu sais. OK. Dès qu'il y a un petit peu d'asymétrie, on fait pas toute la même affaire. Là, on s'en va dans le niveau un peu plus... on est-tu dans du... Mettons, Root, c'est-tu initié ou expert pour toi? C'est comme...
Pour toi, c'est quoi? Ben moi, assurément, je pense que c'est expert, je pense. Ouais. Puis là, je pense qu'on réalise que souvent, quand on planifie, mettons, quand on pense as d'or ou remise de prix, ben on se met dans les chaussures de disons, la personne moyenne. Là. On disait, mettons, Madame Jocelyne qui... Monsieur, madame, tout le monde. Ça. Ou Jacques qui vit à Laval, là, tu sais, Ouais. mon oncle Jacques qui joue pas souvent. Est-ce que des fois on les sous-estime, mon oncle Jacques qui vit à On Laval? rentre là-dedans. Je sais pas. On va peut-être pouvoir y revenir, Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que pour dire expert, c'est sûr que root pour mon oncle Jacques, c'est expert. Y a pas Ben, de c'est doute. sûr que quand on parle de classifier les trucs, c'est hypothétique. Tu sais, Ouais. C'est par rapport à un public qu'on imagine, mais qui est très. Puis c'est ça, on le développe à force de playtest. Puis on le développe. Moi, je feel que je suis au premier balbutiement de comprendre un peu comme le public, c'est qui, puis à Ouais. qui on s'adresse quand on parle à un jeu, quand on présente un jeu. Puis je pense que souvent, on sous-estime. Ben, on utilise cet argumentaire-là de manière un peu méprisante. Tu sais. Ouais, je suis d'accord que c'est. Parce que c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde, là, Mhm. qui commence à jouer à des jeux, des fois, il n'aura pas nécessairement envie de jouer au jeu le plus simple et inimaginable, qui peut être un jeu qu'un enfant de 5 ans va jouer. Peut-être qu'il a envie d'une thématique intéressante, puis d'un système qui peut apprendre en 5 à 10 minutes. Moi, je pense que c'est aussi ça, beaucoup, le temps que ça va te prendre à comprendre le jeu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les jeux qui sont durs à maîtriser parce qu'il y a des mécaniques. Tu sais, les jeux, mettons, de Pierre Sylvester, là, comme Le Roi est mort ou Brian Boru, Mhm. dans lequel ce que tu fais, mettons, c'est un jeu de pli ou c'est un jeu dans lequel tu vas juste jouer une des cartes que tu as dans les mains. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. T'as pas grand-chose à penser. Choisis une carte, joue là, OK, ton tour est fini. Mhm. Mais les conséquences de la carte que tu vas jouer, c'est là où le jeu se trouve. Ça, je pense que monsieur, madame, tout le monde pourrait jouer à ça. Puis l'intention de Root aussi derrière, ça a été de beurrer le jeu d'une thématique qui était hyper grand public pour justement essayer de faire le pont Ouais. entre l'expert puis l'initié, mettons. Ouais. Si on utilise ces mots-là, je dirais que puis c'est une réussite à ce niveau-là parce que c'est un jeu qui fonctionne très bien, que les personnes qui connaissent les jeux aiment beaucoup. Je sais pas si je ferais jouer ma mère à Root, mais il y a beaucoup de jeux qu'on a joués dans les dernières années que j'apportais à ma mère en disant genre, ça, je pense que tu vas aimer ça. Mhm. Puis c'est un petit peu compliqué, puis on explique les règles, puis un peu comme, je sais pas, mais je vais jouer pareil, puis on joue, puis elle nous clenche tout, puis elle est bien meilleure que nous, tu sais. C'est ça. Des fois, c'est juste de prendre un temps. Puis c'est qu'on veut comprendre du premier coup aussi, mais des fois, ça vaut la peine de s'asseoir et de faire OK, je vous pitche le jeu en 5 minutes. Vous comprenez pas tout de suite, c'est pas grave, on fait un tour. Mhm. Tu sais, c'est ça qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'instantané aussi. Fait que comme créateur puis comme public, on veut souvent genre jouer puis comprendre tout de suite. Mais des fois, il y a des trucs que c'est normal que tu comprennes pas du premier coup. Tu sais, Root, qui est pour ceux qui connaissent pas, là, un jeu de Ladder Games qui a marqué un peu l'univers ludique, un jeu asymétrique, conflit dans une clairière avec des animaux. C'est vraiment mignon. Moi, je jouais avec ma fille. Mhm. Puis c'est parce qu'elle était attirée par le visuel. Ouais. Puis quand j'ai expliqué en gros ce qu'elle était censée faire avec le marquis De chat. le marquis de chat, elle était comme un peu, elle savait pas trop, mais tu l'accompagnes dans le premier tour en faisant, mais regarde, tu as 3 actions. C'est ça les actions que tu peux faire. Déplacer tes minous, construire un bâtiment. Le coût des bâtiments est écrit ici. Puis qu'est-ce qui va te rapporter des points? C'est construire des bâtiments. Tu vois. Fait que, puis péter mes bâtiments. Fait que tu peux faire une bataille si tu te rends dans une de mes clairières. Puis c'est... tu sais, on a fait une partie un peu boboche, là, tu sais, on faisait un peu n'importe quoi. La deuxième partie, Mhm. elle se souvenait un peu du truc. Puis finalement, la troisième partie, tu sais, elle faisait les règles, puis elle faisait ce qu'elle voulait, tu sais. Mhm. Puis j'étais étonné parce que, tu sais, je pense pas que c'est un jeu qui est conçu, pensé pour Pas du tout. un enfant de 7 Non, ans, non. mais les règles sont assez simples Mhm. pour que tu aies juste ce petit menu d'action-là, puis c'est tout ce que tu fais dans ton tour. Tu roules, puis tu y vas, puis c'est étonnamment simple quand même, Ruth. Comment tu abordes les jeux compliqués, toi, soit qu'on t'a dit, ça c'est compliqué, mais il faut qu'on fasse une vidéo dessus, ou toi, tu es comme, j'aimerais vraiment ça jouer à ce jeu-là, mais je pense que c'est compliqué. Est-ce que tu vois ça comme un fardeau? Est-ce que tu vois ça comme une montagne? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu as envie de le surmonter? Ben, je pense que ça dépend. Mon appétit pour les jeux compliqués est plus qu'il était. Parce que Ok. des fois, j'ai l'impression Mhm. qu'on se dit
qu'un jeu compliqué va être plus noble ou plus intéressant, puis on se dit ça va être plus le fun, tu sais, parce que des fois j'ai l'impression que ça devient quasiment un peu snob. Tu sais, nous on a joué à beaucoup de jeux, puis on dirait des fois que c'est comme un peu un flex de joueur de jeu, joueur de jeux de société en faisant hey, j'ai joué à tel jeu ou j'ai tel gros jeu obscur dans ma collection, ça prend 46 heures jouer, tu sais. Puis parce qu'il y en a des jeux comme ça, là, des jeux de conquête, puis de... Mais j'ai l'impression que ces jeux-là, souvent, c'est un jugement, là. C'est un jugement que je vais dire. Mais j'ai pas l'impression que c'est des super bons jeux. J'ai pas l'impression que de mettre toutes les mécaniques du monde puis faire un jeu qui... C'est un jeu qui peut être très niché. Je pense que ça peut être une expérience, tu sais, que tu veux goûter. Là, tu veux un jeu qui va te durer 15 heures, 18 heures. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a des jeux qui réussissent à faire ça avec moins de mécaniques puis qui sont plus excitants, plus simples, plus accessibles, mieux distribués, mieux édités, mieux produits. Fait que j'ai l'impression que des fois, on se dit comme ça, c'est extraordinaire parce que ça a été vraiment dur à apprendre ou il t'a coûté fucking cher ou ça t'a pris vraiment longtemps à le trouver. Mais qu'au final, c'est peut-être un petit peu quelque chose qu'on se dit pour se convaincre qu'on est vraiment hot au niveau de... Hey man, je m'excuse, je veux pas que tu te sentes jugé à la maison. Je sais qu'il y en a qui trippent réellement sur ces expériences massives, luxuriantes, tout ça. Moi, j'ai l'impression que les dernières années, je préfère un jeu qui me punch, qui est intéressant, puis qui me donne le goût d'y rejouer, parce que je suis comme, oh, il y avait tellement d'affaires, j'ai pas eu le temps de toucher là-dedans, mais qui dure 1 heure ou 2. Moi, s'il faut que j'apprenne les règles du truc, je vais... N'importe quel jour de la semaine, je vais préférer apprendre 4 petits jeux qu'un gros jeu. Ouais. Ça, c'est moi. Peut-être que c'est parce que je veux en jouer le plus possible, je veux jouer aux nouvelles affaires qu'on a reçues, je veux jouer avec ma blonde aussi, qui ne joue pas nécessairement à des grosses patentes. D'ailleurs, une bonne joke, là, quand j'ai pris Dice Realm, j'ai apporté la grosse boîte, puis j'étais vraiment excité, tu sais, j'étais comme, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Je l'ai apporté, puis j'ai dit, regarde la grosse boîte. Genre, c'est un jeu où est-ce que tu vas bâtir tes dés. Puis là, t'es comme, Puis j'étais comme, ça a l'air nice, ça! Puis comme, non, pas tant. Mais ça fait peur à cause de la taille de la boîte. Tu vois une boîte de même, puis tu te dis expert. Ouais. On qualifie quasiment la qualité de nos jeux au poids, en faisant OK, il pèse combien? Oh, compliqué ça. Comme si un jeu compliqué devait peser lourd, alors que Dice Realm, c'est un des jeux les plus simples auxquels on a joué des dernières semaines. C'est sûr. Absolument. Mais après ça, c'est ça. Je pense que c'est surtout la charge mentale puis l'énergie mise dans je vais apprendre ce cahier de 30 pages-là. Puis comme tu dis, tu sais, puis c'est... À l'inverse, si toi, tu me dis « Hey, on va jouer à cette grosse affaire-là, t'es-tu disponible mardi? Je vais venir n'importe quand. » Genre, j'adore, j'aime encore les gros jeux. Je passerai un dimanche prochain à jouer à un jeu de 9 heures avec grand plaisir. Je suis plus... C'est très personnel, mais je suis plus penché à écouter une vidéo, me le faire expliquer par quelqu'un que vraiment lire le cahier. Genre, des fois les cahiers... Puis ça revient peut-être à ce que tu disais un peu. Des fois, tu as l'impression qu'il est long. Juste le cahier, pas nécessairement le jeu, mais juste le cahier, il est long. Puis il n'est pas tant bien écrit, en fait. Il aurait pu être plus court, il aurait pu être plus... On dirait que... c'est juste que les éditeurs, ils sautent pieds joints, puis ils sont comme ça va être un gros jeu. Fait que c'est correct qu'il y ait un gros livre avec. Ouais. Mais je pense que moi, ça m'aiderait beaucoup d'avoir, justement... j'en avais parlé dans ma critique de... Je me souviendrai plus du nom, là, mais je le pointe comme ça. Là. Ouais. On le pointe, ce jeu-là. Là. Il va apparaître dans nos faces. Un jeu qu'on a joué, que j'ai joué il n'y a pas très longtemps, puis j'ai fait une critique dessus. Puis le jeu, il venait avec un genre de QR code, puis c'était ça t'amenait dans un software, puis tu passais étape par étape, puis c'était genre une règle guidée. Une partie de base guidée. J'adore ça. Je veux dire, pour des personnes comme nous qui des fois, il faut que tu passes au travers un livre de règles de 20, 30, 40 pages. Puis t'es comme, quand tu as des outils comme ça, là, ça fait vraiment du bien. Puis c'est vraiment chouette. Fait que c'est pas que je suis en train de dire à tout le monde d'acheter des vidéos pour qu'on en fasse pour vous aider. C'est sûr que ça aide quelqu'un qui nous passe à travers chaque étape du jeu avec humour et costume. Oui, et perruque. Mais tu vois, tu parles de livrets complexes. Là. Des fois, c'est ça, c'est que tu as l'impression que c'est tellement
dry ou qui manque d'exemples, ou t'as une règle qui est là, qui fait pas de sens dans la thématique du truc, mais qui doit être là pour que mathématiquement le jeu fonctionne. Ouais. Tu sais, moi, je pense que j'ai eu dernièrement ce feeling-là quand on a essayé de jouer au jeu de Vital Lacerda on Mars, Oui. qui est super. Je trouve que thématiquement, tout dans le jeu est intéressant puis donne le goût de t'y plonger. On étudie, on explore, on construit une colonie sur Mars, thématique tout à fait fraîche et nouvelle. Tout à fait. Non, c'est des jokes Vital. Mais il y a vraiment un truc intéressant dans lequel tu es en orbite autour de la planète, puis il faut que tes ouvriers arrivent au bon moment sur la surface. Fait que tout le truc, c'est de savoir quand est-ce que tu es en orbite, quand est-ce que tu es sur la surface. Mais il y avait plein d'affaires, plein de petites règles par rapport à des contraintes de pose de tuiles, des contraintes de construction qui sont comme... Ça, pour moi, je pense que c'est mon bémol principal d'apprendre des jeux compliqués. C'est que souvent, plus tu tapes des systèmes ensemble pour faire une grosse patente énorme, plus tu dois te retrouver avec des espèces de petits conduits, justement, entre quelques mécaniques, en faisant « Oh, mais attention! Vous ne pouvez pas faire ça. » Ou « Vous ne pouvez pas dans certaines circonstances. » Moi, ces exceptions-là, je pense que c'est ça qui me rend dingue, qui fait que ça draine toute ma patience parce que j'ai l'impression qu'on me demande à moi de faire la job qu'un ordinateur ferait. Puis c'est souvent là, j'ai l'impression que je perds de l'intérêt dans les jeux compliqués. Parce que j'ai l'impression que oui, le jeu est compliqué, oui, la thématique est le fun, oui, j'y trouve du plaisir, mais qu'il y a beaucoup de mon cerveau qui était dédié à faire une job de machine, tu sais. Parce que c'est comme, oubliez pas, il faut toujours faire ça à la fin de telle séquence, puis au début de la séquence, il faut faire... Ça c'est là où j'ai l'impression que c'est pas nécessairement complexité plus que... Je saurais même pas quel mot décrire. Fiorituré, mettons. C'est alambiqué, Ouais. souvent. Là, Ça pourrait être un type de jeu complexe. Ce serait les jeux alambiqués. Ben, Game of Thrones, The Board Game, c'est l'exemple parfait de ça. Ça, c'en est un. Terraforming Mars, c'est un exemple parfait. Dans Terraforming Mars, on oublie... Il y a plein d'affaires qui sont super claires dans Terraforming Mars, mais il y a plein d'affaires que le jeu te dit « Oublie pas ça! » Puis t'oublies tout le temps. À chaque fois que tu fais ci, il faut que tu montes de 1 sur ta piste de terraforming. Mais t'es comme, j'oublie tout le temps. Mais si tu joues avec une machine, si tu joues avec la version digitale du jeu, ben le jeu, soudainement, il devient extrêmement simple. Est-ce que tu rentrerais Root là-dedans? Root, j'ai peut-être l'impression que c'est plus des grosses pièces. C'est pas des petites, c'est pas de la fioriture, c'est vraiment compliqué par la multiplication. Tu sais, l'aspect, comme je disais tantôt, l'aspect asymétrique, puis aussi le nombre de règles qu'il faut que tu apprennes qui ne te serviront pas. Tu sais. Ah oui, je suis complètement d'accord que Root, puis beaucoup d'autres jeux, c'est l'asymétrie. Ça tombe un peu dans la même catégorie que Pathfinder, finalement. C'est que si tu n'as pas de lanceur de sort dans ta partie de Pathfinder, tu n'as pas besoin d'apprendre c'est quoi un sort de concentration ou lancer un sort défensivement. Dans Root, si tu joues pas avec le vagabond, tu n'as pas besoin de te concentrer autant sur les mécaniques d'objets puis du vagabond. Puis de... Fait que je proposerais pour cette catégorie-là, cette sous-catégorie-là, costaud. Fait que les jeux costauds qui ont beaucoup de... Tu comprends? Il y a beaucoup de grosses parties. C'est comme si c'était plusieurs jeux dans un jeu. Oui, exact. Puis ces jeux-là sont super longs à expliquer. Root, c'est méga long à expliquer quand tu joues à 4 joueurs puis que les joueurs n'ont jamais joué. Tandis que si tu joues avec des gens qui ont déjà joué, ne serait-ce qu'une fois, tu tournes la clé puis tu joues. Là, puis c'est rapide, là, extrêmement rapide même. Sight aussi pourrait rentrer là-dedans, peut-être? Sight un petit peu... Je pense que Sight... Je sais pas c'est quoi le problème de Sight. Je suis pas game d'embarquer là-dedans. Problème, c'est juste comme dans quelle catégorie de jeux compliqués il rentre. Il est long, Sight, c'est ça l'affaire. Il est long. Ah, la longueur, c'est bon, ça. Des fois, c'est ça, tu sais, Terraforming Mars, c'est un jeu pas trop compliqué, mais qui dure trop longtemps. C'est ça, j'ai l'impression que des fois... Puis tu vois, moi, Sight, j'aime bien Sight. Oui. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on fait au tour par tour avec des gens qui savent jouer, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est agréable, puis tu te plonges dans un univers dans lequel j'ai le goût de me plonger. Il y a certains jeux très complexes qui sont tellement dry que j'ai pas le goût d'apprendre 8 heures pour me plonger dans un conflit au Moyen-Orient au 19e siècle. C'est un peu long tour par tour aussi. Il y a cet aspect-là qui peut rentrer dans le
Ouais, puis des fois, il y a l'asymétrie des tours. Genre, si un de tes amis fait une bataille, son tour va durer 15 minutes, mais toi, ton tour, tu veux juste sortir un ouvrier, ça va te prendre 2 secondes. T'es comme, moi, je fais juste ça, là. Fait que faites votre tour, là. Prenez vos 20 minutes de combat, là. Ouais. OK, fait que long. On a parlé des règles aussi, fait que peut-être... Les jeux qui sont durs à apprendre ou à enseigner, ouais, tu sais. comment t'appellerais ça, cette catégorie-là de jeux de... Ça, c'est quasiment carrément... C'est quasiment complexe. Seigneur Mais Marie-Joseph. j'essaye de qu'on mette des mots sur les choses. On peut créer des mots valises, faire une Oui. espèce de mot longplex. Complexe. Parce que dans le fond, c'est ça. C'est plus comme dans... Apprenti lourd. Ah, OK. Un jeu apprenti lourd, c'est un jeu que ça va te prendre 2 heures à enseigner puis tu vas jouer en 1 heure. Exact. J'adore. OK. Fait que Costaud, t'as accepté Costaud? Ouais, pourquoi pas. Mais on voit les nouvelles catégories de l'as d'or. Oui, hein? c'est ça. On voit que ça veut dire il est gros. C'est un gros jeu parce qu'il y a des grosses parties. C'est pas des petites parties, c'est pas les fioritures. Ouais. C'est le core. Il y a beaucoup de core. Ouais, puis il vient dans une grosse boîte pesante. Oui, là, aussi. tu Ouais, souvent ces jeux-là viennent comme ça aussi. Y a-t-il d'autres affaires qui font qu'un jeu est complexe, long? Ben, on parlait des échecs tantôt. Le méta, tu sais, l'aspect... La maîtrise, c'est là, la difficulté vient dans la difficulté de maîtriser tous les rouages, la finesse. Pierre Sylvester va souvent créer des jeux dans cette optique-là aussi, là, où les jeux abstraits. Magic aussi. Peut rentrer dans- Magic. Fait que les jeux méta, disons. Puis je pense qu'il y a des jeux qui ont juste mal vieilli aussi. T'sais, il y a une Ok. époque où, tu sais, mettons Magic, c'est un exemple là, Ouais. de, tu sais, des trucs où tu as des étapes intermédiaires dans ce que tu veux faire ou peux faire. Mhm. Tu sais, la différence entre Keyforge et Magic, j'ai l'impression qu'il y a plein d'affaires dans Magic qu'on n'a plus besoin de faire dans Keyforge. Tes créatures sont sur la table, ils sont sur la table. Ouais. Tu n'as pas besoin de choisir lesquels. Mais en même temps, il y a un choix là, qui est Mhm. intéressant. Je veux pas faire. Hey, encore une fois, je me Non, tourne contre mais le monde on- qui aime Magic. On dit pas que les jeux compliqués, c'est des jeux qui sont pas bons. Au contraire. Ça, je suis en train de dire, c'est pas bon, Magic! Donc, on dirait... J'ai perdu ce qu'on voulait dire. C'est ils ont mal vieilli. Fait que des jeux vieux. Archaïque. OK. Archaïque. Arcaplate. Je suis vraiment dans un mood de mot valise. Archaïque. Archaïque, c'est bon ça, j'aime ça. OK. Fait qu'on a... Si vous en avez d'autres à la maison, si vous avez des raisons pour lesquelles vous trouvez que des jeux sont complexes, compliqués, vous n'êtes pas obligé de pas aimer ça. Là. C'est pas nécessairement qu'est-ce qui fait qu'un jeu est pas bon, parce qu'il faut faire attention, tu sais. Des fois, on overlap, puis le jeu est... Monopoly, par exemple, c'est l'exemple parfait, je pense. Il est long, il est pas compliqué, là. C'est pas un Non. jeu qui est compliqué, tu lances un dé, tu avances, tu fais des affaires. Ça, mais c'est long, mais ça fait que le jeu est plate, pas qu'il est compliqué, tu sais. Exact. Puis, tu sais, au final, je pense que beaucoup de gens vont quand même apprécier la complexité parce qu'il y a une espèce. Tu sais, il y a une envie de progression dans la vie aussi, tu sais. Puis tu commences, tu joues à des jeux peut-être un petit peu plus accessibles. Tu sais, on a tous commencé un peu. Moi, les premiers jeux que j'ai eus, c'était les Small World, les Aventuriers du Rail, justement. Mhm. Puis après ça, on dirait que tu as envie d'une progression naturelle. Puis cette Mhm. progression-là, ben, elle peut ne presque pas avoir de fin. Fait inévitablement, pour ceux qui se commettent au hobby pour un bon moment, tu finis par te ramasser dans des Eclipse, dans des Twilight C'est Imperium. toujours le fun de regarder des tops, des jeux les plus compliqués, des jeux les plus longs. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai consommé beaucoup, j'en ai regardé beaucoup sur BGG. Tu sais, les jeux les plus... c'est une curiosité aussi. C'est quoi les jeux? T'as envie de les surmonter, ces jeux-là? Fait que quand tu... C'est ton Everest. C'est ça. Fait que quand t'apprends que ces jeux-là existent, puis il n'y a pas de game en bas de 2 semaines, Ouais, t'es c'est ça. comme... Ouh! T'as-tu vu, il va falloir que j'essaie de retrouver le nom de ce jeu-là. Je vais le laisser en description si je le trouve pas, mais c'est un jeu, c'est la campagne nord-africaine. Ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est une immense map, là? Immense map, Ouais. campagne de Rommel contre l'armée britannique. Puis je pense que tu peux littéralement jouer pendant des jours et des jours. Puis Ouais. un tour peut durer genre 10 heures, 12 heures. Le premier tour de la game, tu sais. Oui, puis il y a des jeux que c'est ça leur gimmick aussi. Tu sais, il y a je pense que c'est The Waiting, c'est un jeu vidéo. OK. Où est-ce que j'ai pas joué, by the way, je parle complètement à travers mon chapeau, mais ça a l'air super cute. T'es genre un gnome dans une grotte, puis tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais le jeu dure littéralement 1 an.
Ah Puis ouais? c'est comme des petits jeux d'attente, mais le Ok. jeu il continue à avancer pendant que tu joues pas. OK. Fait que tu peux revenir, puis il va s'être passé des affaires, mais ça dure dans le temps, tu sais. Ah C'est un ouais. peu ça, là, tu sais, quand tu parles de jeu long, ben, c'est pas un jeu compliqué, c'est juste que c'est un jeu long. Fait que c'est ça qui est cool aussi avec nommer les trucs comme ça, c'est que en tant que, tu sais, si tu veux designer un jeu ou si tu veux juste parler de jeu ou critiquer les jeux, ben, tu peux te baser sur ces mots-là pour développer ton vocabulaire un peu, puis... Ben, est-ce qu'on peut rajouter cette catégorie-là d'un peu le épique, tu sais, le jeu comme Twilight Imperium là, qui assume le fait que ça va être un jeu qui va durer, qui va être long, puis qui a mis plein d'affaires là-dedans pour que ce soit le plus long possible, le plus épique possible. Méga Civilisation aussi, Ouais. dans lequel tu as une grande carte de la Méditerranée, possiblement jusqu'à 12-18 joueurs, je pense. Mhm. Toute une civilisation différente. Ouais. Genre Insane qui peut durer une journée aussi. Fait qu'on a alambiqué, costaud, long, apprenti lourd, méta, archaïque et épique. C'est quasiment toutes des synonymes de compliqué, finalement. Finalement, un jeu est compliqué ou il est pas compliqué? Pas compliqué, voilà. Yes. Bon, écoute, hey, est-ce que tu as justement un prochain défi de jeu? Là? Est-ce que tu as, toi, ton Everest, un jeu que tu te dis ça, je veux? C'est une bonne question. Il y a des... Ben, c'est sûr que là, on a sorti... Il y a Gen Con qui s'en vient, puis il y a des plus gros jeux qui sont annoncés. À chaque fois, des jeux américains qui sont un peu plus costauds et alambiqués. Mais, tu sais, j'ai pas de nom qui me viennent comme ça en tête. Puis, tu sais, on parlait de Root tantôt, puis là, vous avez parlé de... dans la critique, vous avez parlé de Ahoy. Ouais. Mais ça n'a pas l'air d'un gros jeu, ça. C'est tout petit, hein, Bon, ouais, je c'est dis vraiment n'importe quoi. à des années-lumière de Haute, qui était justement... C'est tellement bon. Rejouer à Haute, ce serait un de mes objectifs. J'aimerais beaucoup ça, refaire des games de Haute. Faire une campagne, ça serait Ce serait nice. cool, ce serait cool. Ben, tu vois, c'est ça, des campagnes de trucs. Ça aussi, ça pourrait rentrer dans le épique, là, l'aspect genre, OK, ça va être... On va jouer ça sur 20 games, tu sais. C'est ça. Ça, c'est tout le temps intéressant. J'ai toujours ma boîte de This War of Mine à la maison, qui est la campagne de This War of Mine que j'ai jamais ouvert encore. Ah, Même chose pour Scythe. On a parlé de Scythe tantôt. J'ai ma petite boîte de l'extension. campagne de Scythe que j'ai jamais joué. C'est comme plus une pile de la honte que je suis en train de dire. Ah, ça serait un autre bon podcast. Yes. Toi? Ben, moi, je pense que ce serait Food Chain Magnate. Ah, oui. On n'a pas eu la chance de... On a passé proche une couple de fois de se faire une belle partie. Là. Je sais que Christian est là chez eux. Ouais. Puis, mais, tu sais, c'est que... Oui, j'aurais du plaisir, je suis sûr. Puis j'aime ça, mais j'ai moins tu sais... Game of Thrones, The Board Game, tu sais, qui n'est pas un si gros jeu que ça, qui prend du temps. Ça, c'est un apprenti lourd, là, je te dirais. Mais, tu sais, dans le temps, on jouait une fois par mois à Game of Thrones, The Board Game. Puis là, ça va faire un an, l'été dernier que j'ai joué. Mais tu vois ça, j'aimerais ça jouer avec l'extension qui rajoute toute la côte de Essos, Daenerys Targaryen, faire une game, puis la game dure 6 heures, 7 heures. Ça, pour vrai, ce serait mon Everest concret. Là. Ça, c'est le genre de truc qu'il faudrait que j'écrive à mon frère, puis qu'on se fasse ça. Fait que GC, c'est un rendez-vous. Kentine vient jouer aussi. Oui. Fait que toute la gang, là, tout le monde avec qui on jouait dans le temps, là, ils sont tous invités. Sinon, on en a reparlé tantôt, tu sais, puis on parlait de notre fameux projet qui verra jamais le jour, des 100 jeux de BGG. On veut jouer aux 100 jeux dans le top 100 du top BGG. Et il y en a là-dedans qui sont apprentis lourds en tabarouette. Ah ouais. Puis qui Ou qui ont mal vieilli aussi. Ou qui sont archaïques. alambiqués, là, Oui. entre autres. Oh, Seigneur. Ça, on est... Through the Ages! Ouais. Tu vois, ça, c'est l'exemple parfait du jeu alambiqué qui te demande d'être un ordinateur pendant un moment, puis de faire des affaires, puis de tasser les cartes. J'ai pas le goût de jouer. Mais ouais, on va peut-être le faire, le top 100 BGG. Doyon, t'es-tu en train de nous confirmer que ça arrive? J'aimerais tellement ça, faire ça. Tu sais, si jamais
s'il y a des réalisateurs monteurs qui nous écoutent à la maison, qui sont comme, j'aimerais ça, produire ça, ce show-là, moi. Et puis vous avez du temps, de l'énergie, puis des sous. Il y a personne qui nous écoute qui va être comme, moi, je vais investir dans ce projet-là. Ce sera un rêve. C'est ton Everest. Je pense que oui. Les 100 jeux du top 100 BGG. Le pire, c'est qu'on a quasiment tout joué déjà. C'est vrai qu'on a joué pas mal déjà. Hey man, en fait, ça pourrait être un prochain de jeux Bacon où on fait juste passer à travers. Ah, ben oui, mais comme on avait fait pour les jeux de l'As d'or, justement. Oui, exact! Puis on se fait des... OK, ben là, c'est un rendez-vous Internet. Le prochain de jeux Bacon, c'est le grand jeu du top 100 BGG où on va découvrir c'est quoi les jeux du top 100 qu'on a joué ou pas. Ah, c'est cool ça. Puis là, ça va faire que l'idée va devenir un peu plus réalisable parce qu'on a juste 30 épisodes à faire finalement. Gosh. Fait que voilà, Internet. Écoute, avant de nous quitter, on va faire un petit tour de qu'est-ce qu'on a joué dernièrement. Mm-hmm. Y a-tu de quoi qui a marqué ton imaginaire, voyons? Nous, on vient de finir Stray, le jeu vidéo, le nouveau jeu de A24. J'ai été extrêmement content. Ça a été à la hauteur de mes attentes. Ça les a dépassés un peu. C'est comme un chat. T'es un chat dans un univers post-apocalyptique avec des robots et des genres de créatures, des rats. Ça ressemble un petit peu à des bébites. Tu sais, ça ressemble aux petites bibines microscopiques qui ont l'air comme toutes en coussin, genre, puis il y a une grosse bouche, genre, comme ça. Un tardigrade? C'est comme ça s'appelle? Je pense que oui, un lion d'eau. Ouais, genre, ça ressemble à ça, mais gros. Oh ça te court après. Fait que c'est peurant, des bouts, il y a un petit peu de puzzle, il y a un petit peu de platforming. C'était très léger, c'était vraiment le fun. Très court, c'était un 5 heures de jeu à peu près, mais c'est tellement beau, c'est tellement super réaliste. Hein? C'est vraiment chouette au niveau du, tu sais, l'animal que t'es, en fait, le chat que t'es, les poils. Tu sais, genre, souvent dans le jeu, je m'arrêtais pour regarder où je plaçais la caméra d'une manière avec la lumière, puis j'étais comme, on est rendu là, tu sais. On est rendu là d'un jeu, puis ça, c'est le fun. Ça faisait un petit bout de temps que ça m'était pas arrivé. Surtout que l'autre jeu de A24 que j'ai joué avant, qui était 12 Minutes, j'ai haï ça. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. Puis je l'ai jamais fini, finalement, parce que c'est trop plate. Créateur québécois? Ou... Non, pas du tout. Pas du tout. J'arrête pas de dire A24 depuis tantôt, mais A24, c'est la compagnie de films. Ah! Encore une fois. Tout le monde dans le podcast sont comme, c'est pas eux. Je t'allais googler, mais de quoi il parle? Stray. Mais la même compagnie qui a fait Stray a fait un autre jeu avant, puis il était pas bon. C'est ça, je voulais dire. Puis ils sont pas québécois. C'est encore une fois de la bonne information. C'est de l'information alambiquée. Ben cool. Toi? Nous, récemment, on a été capable de se réunir pour faire une partie de Alice is Missing. C'est un jeu de rôle qui se déroule uniquement via texto. Donc, l'histoire de base, c'est qu'il y a une jeune fille de l'école qui disparaît, Alice, et on doit la retrouver. Fait qu'on a tous un personnage et on a des secrets. Et ça se passe sur un fil de conversation texto ou un fil de conversation Facebook. N'importe quel réseau social. Dans le fond, on met la musique et on échange ces textos-là. Puis il y a un petit système de cartes ingénieux qui fait que l'histoire va avancer. Progressivement, il va y avoir une accélération de l'intrigue, puis du mystère, puis du danger. Ça va aussi renouveler l'histoire, parce que dépendamment des cartes présentes, ça ne sera jamais la même fin, ça ne sera jamais le même contexte. Là. Peut-être que ça va être un petit lycée américain, peut-être que c'est toujours une école, mais il y a quand même des trucs pour varier. Puis ça fonctionne, ça brille jamais, c'est vraiment le jeu t'amène à des places, puis c'est jamais... Ça y va. OK. Moi, j'ai brisé un peu le jeu. Je pense qu'on a peut-être passé à côté de une ou deux règles importantes. J'ai tué un des suspects et ça a un peu tué la partie. J'ai décidé, tu sais, on improvise. Là, c'est un jeu d'improvisation spontanée. Puis j'ai décidé spontanément qu'il fallait qu'on... En fait, la carte me disait qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de terrible que je découvre. Puis en ouvrant la valise, j'ai découvert le cadavre d'un des suspects. La valise de l'auto d'Alice. Puis j'ai dit comme, guys, oh my God, j'ai trouvé le cadavre de Monsieur X. Je spoil rien, là, c'est une histoire que j'ai inventée, que tu verras jamais. Qui est même pas dans le jeu. C'est ça, mais le fait est que par la suite, il y a des cartes qui nous disaient... Monsieur X est là. Ouais, Monsieur X est là, il fait quelque chose, puis là, j'étais comme... Puis là, il était comme, il est pas mort. Puis là, j'étais comme, ben oui, il est mort, je l'ai trouvé full mort. Non, il est pas mort, c'est lorsque la carte vient de me dire, puis là, il était comme...
on l'a fait un peu déraper. Je pense que c'est peut-être de ma faute. Je pense qu'il faut être un peu prudent. Puis il y a peut-être certaines affaires qu'on a un peu skippé dans les règles. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est un règle qui est... ça, c'est parce que le jeu était... Parce que vous étiez méta, peut-être. Peut-être. Je pense que c'est ça. C'était méta-complexe. Parce que je pense qu'il y avait certaines affaires que si ces affaires-là n'étaient pas là, le jeu dérapait. Puis j'étais pas informé. Fait que j'ai fait déraper le jeu. Je m'excuse parce que c'était vraiment une bonne partie. C'était vraiment bien. Ça crée vraiment des sentiments. L'univers est cool. La trame sonore est tellement bonne que très, très souvent dans le jeu, tu as des frissons. Là, tu tournes une carte, quelqu'un texte de quoi, puis t'es comme... Ouais. Il y a des opportunités de mise en scène qui sont vraiment chouettes. Vraiment, vraiment. Et c'était Annapurna, la compagnie que je cherchais. Mais c'est un A, le logo. Puis là, j'écoute beaucoup de films d'horreur ces temps-ci. Puis j'ai vraiment hâte à Pearl, le prochain film de A24. Fait que je pense qu'il était pas loin dans ma tête. Ben écoute, c'est clarifié. Fait que Internet, n'hésite pas. Si tu veux nous partager toi aussi ton jeu le plus compliqué ou un jeu compliqué qu'il faut qu'on découvre, qui est un incontournable. Là, par exemple, j'ai une petite demande spéciale. Je veux que ce soit un jeu qui soit compliqué, mais le fun. Parce que les jeux compliqués plates, là, ça me tente. Les jeux pas compliqués plates aussi, ça me tente plus. Oui, c'est vrai. On a joué à étonnamment beaucoup de jeux extrêmement simples et extrêmement plates récemment. Puis c'est pas mieux. C'est juste ça me prend moins de temps. Fait que je suis moins triste. C'est quand même mieux. Dans l'absolu, c'est mieux. Fait que voilà, Internet. J'espère que tu as eu du plaisir puis que ta vie, elle est simple. Ou compliquée, si t'aimes ça. Archaïque, au moins. Oui, c'est ça. Moi, ma vie est apprentie lourde.